c'est sa capitale. Comme je vous l'ai déjà raconté avec des amis pendant un moment, on jouait à des quiz de géographie et du coup on devait connaître les capitales, etc. Mais je l'ai oublié tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite aller sur le téléphone, taper Roumanie sur Google, se rendre sur la page web Wikipédia et on va s'imprégner du savoir que les gens ont noté sur Wikipédia tout simplement. Voilà, la seule chose que je sais, c'est que Cyprien a des origines roumaines. Ah vous voyez, je me suis trompé, c'est bleu, jaune, rouge, j'ai dit l'inverse, je l'ai dit dans le mauvais sens. Alors, Roumanie, tac. Alors, attendez, il y a Wikipédia qui veut que je leur fasse des dons. Malheureusement, je n'ai pas d'argent à allouer à ça, désolé. Alors, la Roumanie est un pays d'Europe de l'Est, le 6e pays le plus peuplé de l'Union Européenne et le 8e par sa superficie. Alors j'étais pas au courant que c'était le 6e plus peuplé, je pensais pas qu'il y avait autant d'habitants. Il y en a combien? Alors 21 millions quand même en 2020. 21 millions 300 893. Donc revenons. La géographie du pays est structurée par les Carpates, le Danube et le littoral de la mer Noire. Située aux confins du point de vue de la France, de l'Europe du Sud-Est et de l'Europe centrale et orientale, la Roumanie a comme pays frontaliers la Hongrie, l'Ukraine, la Moldavie, la Bulgarie et la Serbie. Ah oui, en fait je ne l'ai pas rappelé, mais si vous voulez que je fasse un pays en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'en choisirai un parmi ceux mis en commentaire que je n'ai pas déjà fait. Alors, économiquement parlant, c'est pas top, pas top. On a une hausse du PIB, par contre on a une hausse du chômage, une hausse de la dette publique qui est relativement normale, mais 16% c'est quand même beaucoup, et un IDH en diminution qui se porte à 0,821, donc ce qui est pas mal élevé puisque ça le met quand même à la 53e position. Alors, une forte majorité de la population s'identifie comme roumaine sur le plan ethnique, 89%, et de tradition chrétienne orthodoxe pour 81%. 11% des habitants déclarent appartenir à des minorités ethniques et 19% à des confessions minoritaires ou être sans religion. L'État roumain moderne émerge au milieu du 19e siècle, mais l'histoire des Roumains est bien plus ancienne. Leur langue est romane et leurs origines se déclinent depuis les Thraco-romains à travers la Mésie, province romaine danubienne, la Dacie. Donc c'est le pays des Thraces du Nord conquis par l'empereur romain Trajan en 106. Alors la Dacie aurélienne dans l'Empire romain d'Orient, dont les Roumains ont hérité leur tradition religieuse majoritairement chrétienne orthodoxe, les principautés médiévales de Transylvanie, Valachie et Moldavie, et enfin le vieux royaume roumain issu de l'union des principautés danubiennes. À l'époque moderne, l'influence du romantisme, avec ses idéaux d'émancipation culturelle et de progrès manifestés par le drapeau roumain et l'hymne, inspire toute une série de révoltes et révolutions. Transylvaine en 1784, Moldane et Valaque en 1821, Roumaine globale en 1848, antitotalitaire de 1945 à 1960, ou alors en 1945 et 1960, c'est pas très précis, et en 1989. La monarchie constitutionnelle du 19e siècle a évolué en démocratie parlementaire entre 1918 et 1938, puis un régime autocratique s'est installé, suivi par deux totalitarismes, fascisme des années 1940 et communisme de type soviétique dans la seconde moitié du XXe siècle jusqu'en 1989, chute de la dictature communiste d'une durée de 45 ans et instauration d'une démocratie semi-présidentielle.
croissance économique rapide au début des années 2000. L'économie roumaine s'est principalement tournée vers les services, la production et l'exportation d'automobiles et d'énergie, avec des entreprises comme Dacia et Petrom. Le pays est membre de l'OTAN depuis 2004 et de l'Union Européenne depuis le 1er janvier 2007. Ok, on va aller voir du coup sa capitale alors plus grande ville c'est Bucarest, mais capitale c'est aussi Bucarest, très bien. Alors on va y aller, tac 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 tac. Alors Bucarest est la capitale et le centre culturel, économique et politique de la Roumanie. La ville est mentionnée pour la première fois en 1459 comme marché fortifié au carrefour des routes commerciales entre Targoviste, alors capitale de la Valachie, Brașov en Transylvanie, et le port de San Giorgio, fondé par les Génois sur le Danube. Ce marché s'est rapidement développé et au XVIIe siècle, il devient la capitale de la principauté de Valachie, puis en 1859 de la Roumanie. Lors du dernier recensement de 2011, qui remonte un peu dans ce cas-là, la municipalité comptait 1 883 425 habitants, en diminution par rapport à 2002 et 1992. Bucarest reste la plus grande ville de Roumanie. On la surnomme parfois Micul Paris, qui signifie Petit Paris ou encore le Paris des Balkans. Alors malheureusement il n'y a pas grand chose à lire sur Bucarest, donc on va retourner sur la Roumanie, chercher une notion qui pourrait être intéressante et lire ce que ça nous dit. Alors quel terme on pourrait lire? On va prendre le mot roumain. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être super à apprendre avec ce qu'ils nous disent sur ça? Alors du coup on va avoir l'étymologie de la langue et des informations dessus. Le roumain est une langue appartenant au groupe des langues romanes orientales, de la branche romane de la famille des langues indo-européennes. Et bah dis donc, il est couramment parlé par environ 28 millions de locuteurs, 24 millions appelés roumanophones par les linguistes en tant que langue maternelle et 4 millions en tant que langue seconde, principalement en Roumanie et en Moldavie. Sur le plan linguistique, l'étendue de la notion de langue roumaine peut varier. Certains linguistes comme Georges Giuglea ou Alexandru Gror, désolé si je prononce mal, considèrent que les 4 idiomes connus sous le nom de roumain, je sais pas si vous entendez mais il y a mon père qui ronfle à côté, étant donné qu'il travaille de nuit, il dort et nos chambres sont collées, du coup je m'excuse si vous l'entendez. Donc on en revient aux idiomes qui sont l'aroumain, le mégléno-roumain, l'istro-roumain et le dago-roumain. Sont 4 langues romanes orientales indépendantes, car elles ne sont que très partiellement intercompréhensibles. Mais d'autres linguistes tels que Gustave Weygand, Ovid Densusianu, Sextile Buscariu, Théodore Capidan, Alexandru Rossetti, Emile Petrovici considèrent ces 4 langues comme des dialectes du roumain, mots qui dans leur interprétation désignent l'ensemble des langues romanes orientales, soit une macrolangue dont la structure grammaticale est issue essentiellement du roman oriental, lui-même issu du latin vulgaire. Un peu compliqué quand même ces notions, mais on va finir de lire. Certains linguistes revendiquent également le dalmate comme appartenant à ce groupe. Une grande partie du lexique roumain total provient du latin, directement ou à travers des emprunts au latin savant et à des langues romanes occidentales. Il existe également un substrat trace antérieur à la conquête romaine et un
un superstrate slave ancien. Jusqu'au milieu du 19e siècle, le roumain a bénéficié d'un apport de mots slaves, grecs, hongrois et turcs. Dans la période suivante, les emprunts les plus nombreux sont venus du français, qui est 22,12% du lexique actuel quand même, et ont été naturalisés selon les règles orthographiques du roumain qui sont presque phonétiques et assez similaires à celles de l'italien, comme abat-jour, toaletta ou pare-brise. Des mots anglais ont également été naturalisés par le passé comme Feribo, Messi ou Tramway, mais dans les années 1990, en raison du retard technologique accumulé par la Roumanie durant la période communiste, une masse d'anglicismes a subitement pénétré dans la langue sans être naturalisée et conservant donc l'orthographe anglaise, comme browser,